Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le voyez, on va aujourd'hui parler tennis avec l'ACC et surtout d'un tout nouveau sport, le padel, qui fait fureur aujourd'hui. Et ben voilà, j'ai à moi intérêt à prendre des cours et c'est ce que je vais faire tout de suite en allant au padel. Avec donc André Houtman, qui était l'ancien président et qui est président d'honneur aujourd'hui de l'ACC Tennis et qui était à l'initiative de la création donc, de ce terrain de padel. On voit tout de suite, André, que vous avez en main deux raquettes. On peut faire la différence entre le tennis et le padel. Voilà une raquette de tennis, voilà une raquette de padel. La différence est quand même assez importante au point de vue grandeur. Là, on est pratiquement au mi-chemin, une raquette de, comment on appelle ça, de Jokari, non? Voilà, quasiment une raquette Jokari. Tout le monde a pu jouer dans sa vie avec ce type de raquette. Elle est assez épaisse, elle est légère, elle est perforée pour laisser passer l'air et elle sert aussi d'amortisseur de balle. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup moins vite qu'au tennis. Hein, On joue beaucoup coupé, non? Voilà, on joue beaucoup coupé, le service se fait à la cuillère, les échanges sont des échanges en sachant qu'on a le droit à un rebond sur la vitre, mais il faut la rejouer tout de suite, vitre ou grillage. Donc c'est un mélange de tennis. Entre le squash aussi. Le squash, mélange de tennis et de squash. Alors la balle, je l'ai dans les mains, elle rebondit un tout petit peu plus. Voilà, la balle est la même que celle du tennis, légèrement plus gonflée, simplement, parce que ce sont des balles gonflées. Amortir aussi par rapport à la... Voilà, pour amortir un peu, il ne faut pas oublier qu'on est très près les uns des autres et il faut faire attention de ne pas se blesser. C'est pour ça que tout est fait de façon à ce que ce soit amorti, que tout soit souple et amorti. Alors, André, on va parler tout de suite quand même de cette idée que vous avez eue il y a quelques années déjà. Alors, cette idée, elle me trotte dans la tête depuis 2 ans parce que je suis allé faire un petit tour en Espagne et je me suis rendu compte qu'en Espagne, ça s'était développé de façon extraordinaire. Espagne, pays du tennis. Alors c'est incroyable parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus de licenciés au paddle qu'au tennis en Espagne. J'ai trouvé que c'était très convivial. J'ai trouvé que pour débuter, pour mettre en route le tennis, c'est beaucoup plus facile de jouer au paddle que de jouer au tennis. On est sur une petite surface, on est 4 sur cette surface-là et les échanges sont plus faciles. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout le monde a joué dans sa vie au Jokari. Eh ben c'est exactement ça. C'est exactement, la balle va beaucoup moins vite. Alors on cherche davantage à lober. On peut même sortir la balle du court, sortir et la récupérer, la faire revenir. Il y a un côté amusant, et un côté jeu et un côté sport. Il y a quand même quelque chose d'assez original, effectivement, qu'on peut sortir pour continuer à jouer. C'est quand même un peu... Oui. Alors, bon, c'est au niveau des grands champions. Hein. Pour ça que les ouvertures sont grandes. Ils sortent, ils ramènent la balle, puisqu'elle fait un rebond, mais ils peuvent la ramener. Et elle continue à être en jeu, puisqu'on est 2 de chaque côté. Hein. Alors, est-ce qu'on peut espérer de développer le nombre de licenciés avec ça? Le but du padel, pour nous, c'était d'augmenter notre nombre de licenciés. C'est un complément à notre activité tennis. Ça permet aussi aux débutants de ne pas peiner, parce qu'il y a des débutants qui galèrent pour pouvoir jouer au tennis et ils ont beaucoup de mal à s'y mettre, alors que ça, on s'y met très facilement parce que on se renvoie la balle calmement, gentiment. Après, quand on monte à des niveaux sportifs, on pourra voir certaines compétitions où là, les gens, c'est fou à la vitesse à laquelle ça peut jouer. Hein. Mais c'est fait pour augmenter notre nombre de licenciés. Il ne faut pas oublier que le tennis est en perte de vitesse. On a une perte de licenciés chaque année. C'est général, c'est national, c'est connu. Les activités complémentaires comme le padel est quelque chose qui nous apporte un plus. Nous avons aussi la chance, on est le 2e club du Nord-Pas-de-Calais à avoir un padel, club de tennis je parle. Tous les autres padels, ce sont des privés qui ont installé ça. Nous, on est 2e club de tennis derrière le Touquet à bénéficier d'un padel. C'est pris en charge par la FFT, c'est la même licence que la licence de tennis. Il y aura, pour les gens du club, il y aura une petite participation. On peut en parler, tiens, comment on va pouvoir jouer? On aura une petite participation pour les gens du club, c'est-à-dire qu'ils auront une petite cotisation spécifique. Par contre, pour les gens de l'extérieur, ça sera de la location à l'heure. C'est-à-dire que les 4 personnes, la moyenne qui est pratiquée, c'est à peu près 5 € par personne, c'est-à-dire 20 €. Comme le squash dans le temps. Comme le squat dans le temps. On serait dans les tarifs bas, puisque dans certaines sociétés, dans la région lilloise, ils sont à 7, 8, 9 €. Les raquettes seront prêtées, les balles aussi, dans un premier temps. Après, elles seront peut-être louées ou on souhaitera qu'ils les achètent. Ça ne vaut pas très cher, ça vaut entre 300 et entre 30 et 70, 80 €. J'ai eu peur, 300. Oui, j'ai eu peur, moi aussi. J'ai dit, alors, donc, c'est très accessible. Mais de toute façon, dans un premier temps, prêt de raquettes, prêt de terrain, prêt de balles, découverte.
Pierre Gâteau, qui est notre directeur sportif, fera l'initiation. Il a fait la formation, les stages. Il est prêt à pouvoir, comment dirais-je, donner des cours. Il commencera par les écoles de tennis. C'est déjà en route. Les écoles de tennis commencent à venir jouer ici régulièrement. Et après, on continuera à faire le développement. Ok, merci André de toutes ces explications. C'est d'ailleurs ce que je vais aller faire. Je vais aller voir Pierre Gâteau tout de suite pour faire un petit point sur l'école de tennis et sur son rôle de directeur sportif. Alors, qui de mieux pour parler évidemment des résultats sportifs de l'ACC Tennis que son entraîneur, son directeur sportif et professeur de tennis, Pierre Gâteau, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait parler bien sûr d'abord de l'école de tennis, je suppose. Combien d'enfants pratiquent le tennis ici? Pour la saison qui a démarré là en septembre, on a un petit peu plus de 210 enfants qui pratiquent donc le tennis, soit le mercredi ou le samedi en école de tennis, soit au centre de compétition. Voilà, ces enfants ont entre 3 ans et demi et 17 ans et demi. On peut démarrer le tennis à 3 ans et demi? Ouais, tout à fait. On a une activité pour les tout petits qu'on appelle mini-tennis, qui va donc de 3 et demi jusqu'à environ 6 ans, et avec une pédagogie adaptée aux enfants de cet âge-là, sachant que l'attention n'est pas tenue longtemps, 10 minutes en général sur un atelier. Donc on a tout un tas d'ateliers et pendant 1 heure, les enfants passent d'atelier en atelier. Je suppose que les parents sont là à côté. Voilà, pour les tout petits, on a les parents qui restent là. Très convivial. Alors, parmi ces jeunes qui pratiquent le tennis, je suppose qu'il y a déjà quelques petits résultats, des futurs Tsonga ou Yannick Noah, sait-on jamais? Effectivement, on ne sait pas, le futur Tsonga ou Noah sortira forcément d'un club, ça pourrait être le nôtre. On a effectivement des enfants qui jouent très bien, notamment dans les catégories d'âge de 8 ans jusqu'à 15 ans. Pas mal d'enfants qui sont repérés par la Ligue. On disait Ligue des Flandres, aujourd'hui c'est la Ligue des Hauts-de-France, donc c'est l'ensemble Flandre et Picardie. Et ces enfants sont sélectionnés régulièrement pour des stages de Ligue, pour des tournois nationaux ou interdépartementaux pour certains. On a eu 2 petites filles là, en juin qui sont parties, qui ont été conviées à un stage national au Centre national d'entraînement à Roland-Garros. Donc il y avait 10 petites filles en France, dont 2 petites filles de Cambrai, Clémence Duclos et Clémentine Sylvain. Et donc tous ces enfants en fait repérés par les instances régionales ou nationales nous permettent d'avoir un label club formateur qu'on a depuis un certain nombre d'années maintenant. Ouais, bravo en tout cas déjà à l'entraîneur et directeur sportif, je le dis, je le répète, mais tu étais aussi, si je puis dire, à l'origine avec Pierre Houtman, oui, Dédé Houtman, de l'arrivée du padel. Alors qu'est-ce qu'en est aujourd'hui? Est-ce que les jeunes pratiquent? En fait, le paddle, c'est un nouveau sport en France. En tous les cas, un sport qui a démarré tout petit, plutôt dans la région des Pyrénées. Mais depuis 4-5 ans, c'est un sport qui gagne tout le pays et toute l'Europe, j'allais dire. C'est un sport qui fait fureur en Espagne avec aujourd'hui quasiment 3 millions de licenciés en Espagne. Donc ça arrive chez nous, ça arrive très fort. La fédération s'y est pas trompée puisqu'elle l'a intégré à la fédération de tennis. Donc aujourd'hui, le paddle fait partie de la fédé de tennis. Et nous qui avons vu un petit peu l'importance que ça risquait de prendre, on s'y est intéressé. Voilà. Pour ma part, ça fait un peu plus de 5 ans que je joue. Donc j'ai connu les débuts du paddle en France, en tous les cas de l'implosion du paddle en France. Et j'ai fait des stages de formation pour pouvoir enseigner le paddle et aussi des stages de formateurs pour former au paddle. On l'a fait l'année dernière, les futurs profs de tennis ou les profs de tennis déjà existants. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de projets qui sont initiés par les clubs. Donc nous, on a monté un terrain. Il y a des terrains qui vont se monter à Denain, à Valenciennes. Voilà. Et bien évidemment, André Houtman, qui était à l'époque le président du club, m'a aidé. Et à 2, on a monté un projet par rapport à la mairie. Voilà, merci Pierre.
Yann Flahault, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors en tant que directeur des sports de la ville de Corbray, je suppose que la ville de Corbray a participé à la réalisation de ce beau terrain de padel. Oui, effectivement, en concertation avec le club de tennis qui avait l'objectif de mettre en place ce padel, la ville de Corbray a mis en place l'installation, l'achat de cet équipement et qui donne a priori satisfaction. Ça fait maintenant 3 semaines, 1 mois que c'est mis en place et visiblement ça plaît à beaucoup de monde. Alors combien le budget qui a été investi ? 45 000 € tout compris, la dalle de béton qui a sous la couche de la moquette et puis l'équipement qui entoure le terrain avec l'éclairage. Alors pour l'instant, il n'est pas couvert. Est-ce que d'abord, c'est un terrain qui normalement devrait être couvert, non ? Alors ça existe couvert à l'intérieur d'une enceinte ou en extérieur comme ici. Maintenant, le couvrir, ça générerait beaucoup plus de budget qui ne passait pas et donc il va rester en l'état actuellement. Très bien. Donc est-ce que peut-être dans l'avenir, un deuxième terrain, on ne sait pas. On ne sait pas. Après, voilà, le club va d'abord vivre cette année avec ce nouveau terrain et puis on verra par la suite. Bien, merci Yann. On va tout de suite aller à la rencontre du président pour parler un petit peu de l'ensemble des activités du club de tennis. Alors Philippe Montagne, bonsoir. Bonsoir. On est ici donc dans un lieu de convivialité au sein de l'ACC Tennis, mais on va évidemment parler d'une manière globale de votre club. Alors comment ça se passe ? Il se porte bien ? Et il se porte très très bien. On a énormément d'enfants cette année grâce à la réforme scolaire qui est revenue avec le mercredi matin disponible pour les enfants. Donc ça nous a permis de dynamiser un peu l'école de tennis par rapport à ce qu'on avait perdu les années précédentes. Et puis au niveau des adhérents adultes et anciens, très anciens, tout va bien. Toujours un petit manque d'effectifs féminins, mais malheureusement c'est le lot de tous les clubs de tennis partout en France. Donc, par rapport à la moyenne régionale, ça se porte bien, quoi. On se porte très très bien. On se porte très très bien. Alors maintenant, on a interviewé Pierre il y a quelques instants. C'est le directeur sportif et entraîneur, mais y a-t-il certainement d'autres personnes qui encadrent ? Alors on a un deuxième moniteur en la personne d'Adeline Barbery, qui était aide moniteur, qui a fait toute sa formation avec Pierre et qui a passé son diplôme de monitrice à la Ligue, qui l'a obtenu et qui travaille beaucoup à Cambrai, mais aussi dans d'autres clubs de la région, Valenciennes, Lieu-Saint-Amand, je crois, et encore un autre qui m'échappe. Alors l'actualité du club, c'est le tournoi qui se termine ce week-end, alors des finales ? Le tournoi qui vient de commencer et qui se terminera que le 19 novembre, oui, un gros tournoi puisque actuellement messieurs, on est à 22 secondes série d'inscrits pour l'instant. Donc il va y avoir des matchs très intéressants la dernière semaine. Je vous conseille de venir voir, il y aura des matchs très intéressants. Il y a notamment un petit jeune de 12 ans qui est champion d'Europe, qui est classé à 3-6, qui vient de Belgique, qui va venir jouer au tournoi. L'actualité, c'est également l'Assemblée Générale bientôt ? L'Assemblée Générale le 1er décembre. Je clôturerai ma 3e année de présidence. Donc normalement, il me reste 1 an, si tout va bien. Et après, on verra plus loin. Mais voilà, je terminerai ma 3e année de présidence sur un bilan satisfaisant. Et il y a aussi des côtés festifs un petit peu ? Alors côté festif, comme tous les ans, la soirée raclette du club, le 8 décembre. Une soirée qui regroupe à peu près 120 personnes ici dans le club. Soirée raclette avec animation qui se termine très très tard. On ne le dira pas. Alors on va aussi parler un petit peu d'avenir pour terminer. Alors on vient de discuter tout au long avec André, avec Pierre du padel. Pour vous, je suppose que c'est une bonne chose pour développer le club ? Oui, c'est une très bonne chose. On est le premier club de la région à avoir un terrain de padel. Bon, le but, c'est un terrain, mais à terme d'en avoir d'autres. Donc on va essayer de développer ce terrain qui arrive un petit peu tard avec la saison, puisque c'est un terrain extérieur. Mais le but, c'est de dynamiser cette activité pour faire de l'ACC Tennis un club encore plus dynamique. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Philippe, et merci en tout cas de nous avoir reçus aujourd'hui. Le magazine est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. À vendredi prochain pour de nouvelles aventures. Place à l'agenda de la semaine.
À l'agenda de cette semaine, dans le cadre des commémorations du centenaire de la bataille de Cambrai, on commence par des expositions au musée de Cambrai, à savoir le coffre à souvenirs, un travail réalisé par les jeunes adultes du club de prévention, suivi d'abstractions géométriques britanniques, et enfin la mobilisation des esprits et la propagande française pendant la Grande Guerre 14-18. Rendez-vous donc au musée de Cambrai à partir du 22 novembre. Un concert de la musique du corps royal des blindés le vendredi 24 novembre à 18h en la cathédrale de Cambrai. À suivre également une exposition en plein air sur ce centenaire, témoin de la bataille de Cambrai, une exposition qui parcourt 22 communes du Cambrésis avec nombre de dessins, récits, photos, vernissage à la Maison Falleur ce vendredi 17 novembre à 18h. Enfin, le traditionnel rendez-vous de Noël à Vaucelles débutera le 24 novembre avec une exposition en marge des commémorations du centenaire de la bataille de Cambrai et avec un invité d'honneur, bien sûr, la Grande-Bretagne avec ses légendes, le roi Arthur, Merlin l'Enchanteur, terre de magie et de mystère. Au programme maquillage créatif, tour de magie, animation, jeux piqués, des ateliers autour du chocolat, théâtre de marionnettes, concerts et chants de Noël. Ouverture du 24 au 26 novembre et du 1er au 3 décembre de 10h à 19h, abbaye de Vaucelles, les rues des Vignes.